Vous continuez à parler de sa femme et de ses enfants, ils doivent partir aussi parce qu'ils perpétuent cette mentalité et cette lignée comme débarrassez-vous de toute la famille. I have the best news ever. What? Donald Trump died? Second best news. The vice president died? Okay, third best news. That Elon Musk died? I will not let you win! Fight back! White man! Fight back! White man! Fight back! Violence is going to come to you. You will have no choice. You have no idea what you just have unleashed across this entire country and this world. You have no idea. Bon. C'est exactement ce que je vous disais dans ma dernière vidéo. Cet événement a été un tournant pour énormément de personnes. Vous avez sûrement vu les différents hommages faits à Charlie Kirk partout dans le monde, et qu'on soit d'accord ou pas avec Charlie Kirk, je pense qu'on se rejoindra tous sur le fait qu'en le tuant, celui ou ceux qui sont coupables de sa mort ont tout simplement donné plus d'écho à son discours, pour le meilleur et pour le pire. Entre ceux qui retournent pacifiquement à la foi, ceux qui essaient d'appeler au dialogue et à cesser ce cycle de violence et qui quittent massivement le camp des libéraux. So breaking fucking news, Charlie Kirk got shot in the fucking neck. That was the last bastion. I can't be a liberal no fucking more. You see the fucking comments? I hope the gun is okay. The same fucking people asking for moral decency. I cannot in good faith align myself with you guys anymore. I once had a headache. You'll be alright. Cause you don't agree with him politically? Okay. Whatever happens next, in retaliation, whoever did that shit, I hope they throw the whole fucking book at you. The whole fucking book at you. Why I did not agree with his views, when you put violence in a fucking of the equation, all this shit goes out the window. Everything that you stand for goes out the fucking window. Who's next? Candace Owens? Do not speak politics at all in public. Do not do that shit. These people are unwell. Protecting dickheads stabbing Ukrainian girls in a bus, protecting fucking shooters just because they think they're the other gender. Deux camps s'affrontent et pas des moindres. Le truc, c'est qu'à force d'essayer de faire taire ceux avec qui on n'est pas d'accord, on radicalise forcément des gens. Et même ceux qui, à la base, étaient d'accord avec nous, finissent par se radicaliser dans l'extrême opposé. Aujourd'hui, c'est vrai que si on diffère un petit peu de la ligne du camp dans lequel on avait choisi de militer, ou tout simplement auquel on avait choisi d'adhérer, plus ou moins, on finit par devenir des parias. Je prends l'exemple de la France, parce que c'est un peu pareil là-dessus. On est à un point où des personnes féministes sont considérées comme d'extrême droite car elles diffèrent sur une petite ligne de la doxa de ce qu'on appelle l'extrême gauche, et à ce qu'on appelle l'extrême droite, on insultera facilement une patriote si elle ose défendre un noir ou un arabe. Je vous passe les insultes, je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. Bien sûr, je parle de franges extrêmes. On m'a fait remarquer dans les commentaires que j'avais pas été assez claire là-dessus. Quand je parle de ces gens-là, je parle de personnes extrêmes, de personnes qui n'arrivent pas à prendre du recul, à garder la tête froide. Voilà. Je ne parle pas de ceux qui arrivent encore à rester, disons, assez calmes, et surtout assez réfléchis. Le problème, c'est que ces franges extrêmes-là, elles prennent de plus en plus de place, notamment sur les réseaux sociaux. En fait, à force de traiter tout le monde de gauchiste, je cite, ou de nazi, pour peu que la personne ne partage pas tous vos points de vue, à force d'essayer de les faire taire à cause de ça, ces personnes-là finissent forcément par se radicaliser du côté opposé au vôtre. Imaginez déjà l'effet que ça fait à des personnes qui partagent à la base vos points de vue. À votre avis, qu'est-ce que ça va donner pour des personnes qui ne le partagent pas, mais alors pas du tout ? Mettez-vous à la place de vos adversaires, entre guillemets, idéologiques. À force de se faire insulter, la personne finit forcément par se dire « Bon, que je dise ce que je pense gentiment ou pas, on me traite de nazi ou on me traite de gauchiste. » Alors forcément, à force, la frustration s'accumule et on finit par péter un câble, intérieurement ou pas d'ailleurs, et par toujours aller plus loin dans notre recherche de ceux qui nous comprennent.
D'autant plus que là, cette histoire avec Charlie Kirk, ça part loin, très, très loin. Oh, mec, vous avez vu ça? Cet activiste en Amérique, Charlie Kirk, il s'est fait tirer dessus. Vous avez vu ça? Ce gars, il aime la violence armée et il se fait tirer dessus. As-tu vu ça? Oh, mec, Charlie Kirk. Vous savez, la famille de Charlie Kirk, avez-vous vu tout ce sang qui est sorti de son corps? Mec, c'était comme... quoi? À chaque sioniste chrétien, puissiez-vous être comme ce magasin, The Target. Tous ces partisans, tout comme le magasin The Target. Je ne dis pas que la violence n'est pas la solution, alors ne déformez pas mes propos. D'accord? As-tu vu tout ce sang? Ce type est mort. Il y a un putain de Dieu. Vous dites tous Charlie trop souvent. Mon lit commence à flotter. Vous dites son nom trop souvent. Comme je regarde où? Et quelqu'un doit aussi s'occuper de la femme. Qu'elle aille se faire foutre. Elle est tout aussi foutrement dégoûtante. Qu'elle aille se faire foutre, la femme. Qu'elle aille se faire foutre, la femme. Je ne vais même pas dire le nom parce que si ça s'applique, alors qu'on s'occupe d'elle. Holy fucking shit, he's dead! We got Charlie in the neck. We got Charlie in the neck. La première des conséquences négatives, c'est que beaucoup de monde est en train de perdre son travail. Certains auteurs et personnalités très connus ont même été cancel. Alors, contrairement à ce que disent les médias, ce n'est pas à cause du fait que ces personnes ont juste critiqué Charlie Kirk. Non, c'est parce qu'ils ont carrément célébré sa mort. Voilà, c'est différent. Il y a une différence entre critiquer quelqu'un et célébrer sa mort, danser sur sa tombe, piétiner les mémorials à son effigie en fait. Ceci dit, je vous renvoie à ma dernière vidéo, on ne va pas perdre plus de temps. Se moquer de la mort de quelqu'un, quel qu'il soit, c'est vraiment moche. Et personnellement, je ne connais pas beaucoup de patrons aux États-Unis qui risqueraient de défier la colère actuelle. D'autant plus que pas mal d'entre eux devaient penser comme Charlie Kirk et que, de toute manière, on va pas se mentir, ils ont bien compris que la tendance n'est plus à ce qu'on appelle le wokisme. Alors, bien sûr, tous les libéraux, ce qu'on appelle gauchistes ici ou lefties là-bas, ne se sont pas moqués de Charlie Kirk. Au contraire, beaucoup ont été dégoûtés de la réaction des personnes de leur camp et ont décidé de quitter le mouvement. Et ça, je pense que c'est important de le mettre en avant. Il est important de bien comprendre que tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier, que ce soit d'un côté ou de l'autre. D'autres sont allés vérifier par eux-mêmes. Je viens de quitter la veillée de Charlie Kirk à Philly et laissez-moi vous dire, je sais maintenant que le Parti républicain est composé des personnes les plus inclusives, d'accord? Pour tous ceux qui demandaient hier sur TikTok si j'allais me présenter avec tout mon maquillage, je l'ai fait. D'autres encore qui ne sont pas toujours des libéraux car on leur refuse désormais ce droit. C'est ce que je vous expliquais en début de vidéo. Ils ont pris la défense de Charlie Kirk contre les fausses accusations qui continuaient d'affluer en masse sur la toile. Parce que oui, des extraits sortis de leur contexte, il y en a beaucoup. Mais alors, beaucoup. Je vais pas tous les débunker ici, d'ailleurs je suis même pas sûre d'en débunker un ou deux en particulier, on verra ça peut-être un peu plus tard. Modin, qui est un influenceur de droite, en même temps, je suis obligée de mettre ce genre de sources car il n'y a que ceux qui sont à droite, entre guillemets, qui font ce travail, du moins pour Charlie Kirk en France. Et lui, il l'a fait pour certains des extraits sortis de leur contexte. Je crois qu'il y en a 5 de mémoire. Je vous encourage à aller la voir et à visionner les débats dont il parle dans leur entièreté afin de vous faire votre propre opinion. Je vous parle ici post-montage parce que je me suis rendu compte ce matin que Modin avait remis en ligne des extraits vidéo de Charlie Kirk, de débats de Charlie Kirk, qu'il avait lui-même traduit. Voilà. N'hésitez pas à aller voir tout ça, à jeter un œil, je vous mets tous les liens en description, comme d'habitude. Et également, je vous le redis, ne vous contentez pas de ça, allez voir des débats dans leur intégralité afin d'en savoir plus et de vous faire votre propre opinion. Je le répète,
Ne prenez jamais pour acquis ce qu'un influenceur vous dit, qu'il soit de votre bord ou non. Et ne partez bien sûr jamais du principe non plus que, parce qu'il n'a pas la même étiquette que vous, il a forcément tort. Ça, c'est la meilleure des façons de faire pour ne pas se radicaliser. Écoutez tout le monde, vérifiez toujours. À côté, on assiste à des scènes comme celle-ci. Où la violence finit inexorablement par éclater, malgré que certains dans le cortège essaient de l'arrêter. Et ce qui me fait peur, c'est que ces derniers soient de moins en moins. On a également ce genre d'événement avec des profs qui font regarder l'assassinat de Charlie Kirk à des enfants ou à des jeunes pour leur dire qu'ils l'avaient mérité. Sérieux ? Des enfants qui regardent ça ? Vous avez quoi dans la tête ? Franchement, je comprends pas, quoi. Pourquoi vous ne pouvez pas tout simplement laisser les enfants tranquilles ? Enfin, il faut être quel genre de malade pour faire ça dans une société déjà extrêmement fragilisée ? Les enfants n'ont plus énormément de repères, surtout en ce qui concerne justement ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est moral, ce qui ne l'est pas. Donc, faire ce genre de truc-là, c'est encore pire finalement. Ça ne fait que flouter encore plus les frontières de tout ça. Or, ce sont des repères dont les enfants ont besoin pour se développer et vivre plus tard en société. Et des vidéos comme ça, j'en ai vu plusieurs. Il y a aussi une influenceuse conservatrice, Kylie Fontanilla, qui a fait cette vidéo. Elle parodie les lefties, les gauchistes qui ont dansé à l'annonce de la mort de Charlie Kirk. Certains ne l'ont pas reconnu et... Eh bien, je viens même de me supprimer une autre de mes vidéos exposant la gauche célébrant la mort de Charlie Kirk. Et je viens de m'avertir que mon compte est sur le point d'être banni. J'ai vu des créateurs de gauche danser et appeler Charlie Kirk un cancer qui doit être éliminé. Pourtant, c'est moi qui suis violée. Je suis en train d'être réduit au silence. Vous m'avez traité de termes racistes ici. Vous m'avez envoyé des menaces de mort. Vous avez tout fait pour essayer de m'arrêter. Alors, je n'ai pas trop compris de qui elle a reçu des menaces de mort. Mais vu le tweet que je vous ai montré, je pense que là, c'est les deux camps. Hein. Parce que oui, les insultes raciales, j'en ai vu et entendu des deux parties extrêmes de la population. En France... on a les bounty, les haines de maison, les traîtres, et de l'autre côté, on a les sales haines, babouins, sous-races, ce genre de choses-là. Ça peut partir très loin. Vendu aussi, j'ai vu. Enfin, des choses assez horribles quand on connaît justement l'histoire du peuple d'Afrique subsaharienne. Encore une fois, là, je parle des extrêmes. Hein, et je parle des Noirs car elle est métisse, donc considérée comme noire aux USA. On est à un point où, au lieu d'essayer de renouer le dialogue, car franchement, il y a trop de morts, il faut arrêter maintenant, et de se dire qu'il est temps d'en terminer avec les extrêmes, pour certaines personnes, beaucoup de personnes, en fait, on assiste à l'inverse. Certains en sont même à faire des disclaimers, des avertissements pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes, pour demander aux internautes de ne pas faire d'amalgame en se fiant au physique des personnes. Parce que oui, là, les gens ne cherchent plus. Ils jugent sur ce qui leur passe sous les yeux, en fait. La couleur, les vêtements, le style, les piercings dans ce cas-là. Alors que, clairement, il y a de tout dans tous les mouvements. Et ça risque d'être pire en pire. Parce que forcément, là, les gens sont un peu en panique. Ils ont peur pour leur liberté d'expression. Du moins, on leur fait croire que c'est ce genre de choses-là qui va leur faire perdre leur liberté d'expression.
Forcément, ils choisissent, c'est ce que je vous disais la dernière fois, ils choisissent tout simplement un camp pour éviter de perdre leur liberté d'expression. Donc, ils vont vers ceux qu'ils estiment être le plus aptes à les aider à conserver cette liberté d'expression. Et c'est là où c'est dangereux en fait, parce que c'est comme ça qu'on radicalise plusieurs franges d'une population. Et si la majorité silencieuse commence à se radicaliser, le peu d'équilibre qu'il nous reste dans nos sociétés risque de très vite vaciller. Mais alors, très très vite, bien plus vite qu'on ne le pense. Tu sais, j'aime être en vie. Je n'aime pas les couteaux plantés dans ma gorge. Alors, je ne m'approche pas des Noirs. Pour exemple, ce mec-là, c'est Nicolas Fuentes. Si vous ne le connaissez pas, sachez que c'est celui qui risque tout simplement de succéder à Charlie Kirk. Et vous pouvez me croire, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout, la même personne. Bon, alors, mon traducteur me l'a fait avec un accent québécois, je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Le fait est que Fuentes a toujours considéré Kirk ou encore J. Evans comme trop modérés. Quiconque était impliqué, quiconque l'a encouragé, j'espère qu'ils voient ce qu'ils ont créé et j'espère qu'ils voient que ce qu'ils ont fait s'est retourné contre eux. Vous avez tué une personne qui d'ailleurs ne m'importait même pas vraiment. Une personne que, jusqu'à ce qu'il soit abattu mercredi, je ne respectais même pas tant que ça et je doutais de sa sincérité et je pensais que ce qu'il faisait était stupide. Il s'en prend notamment à J. Evans car sa famille est métissée. Alors, Nicolas Fuentes a des origines italiennes, irlandaises et mexicaines. Voilà. J'ai aucune idée de comment analyser ça, en fait. Cette info, je comprends pas. Si vous êtes métissé mais que vous êtes contre le métissage, n'hésitez surtout pas à me contacter dans l'espace commentaire. J'aimerais beaucoup avoir votre opinion là-dessus. J'aimerais beaucoup connaître votre cheminement de pensée. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui me dépasse. Également, là où Charlie Kirk disait qu'une femme devait avoir le choix de s'occuper de ses enfants ou de travailler, croyez-moi, c'est très compliqué de faire les deux en même temps. Ce qui, pour moi, serait une excellente idée, même si, alors, de mon point de vue, je pense que les deux partenaires, enfin, un des deux partenaires, parce que je pense pas que ce soit une bonne idée que les deux se mettent à ne plus travailler, mais je pense que l'un des deux partenaires devrait avoir le choix de rester à la maison pour s'occuper d'un enfant. Je suis assez traditionnaliste, mais je ne suis pas fermée, loin de là, à l'idée que les hommes prennent un peu plus de place dans les foyers et notamment concernant l'éducation des enfants. Je pense que c'est très important. D'ailleurs, c'est quelque chose qui marche plutôt bien dans certains pays nordiques. Ils ont un bon système au niveau de tout ce qui est congé parental et éducation des enfants, où les deux parents ont totalement leur place dans le foyer, dans le couple, dans l'éducation, tout ce qui concerne les enfants en fait. Ce qui concerne les enfants, le foyer, et ça marche plutôt bien, qu'on le veuille ou non. Bref. Bon, Charlie Kirk, lui, disait qu'une femme devait avoir le choix. Nicolas Fuentes, lui, il pense que la femme doit être au foyer obligatoirement, faire des enfants avant 30 ans. Enfin, je vous laisse plutôt écouter. Nick dit que cette féministe, pas une girl boss, aurait dû simplement être une mère. Nick dit qu'une femme comme vous aurait dû se concentrer uniquement sur le fait d'être mère. Oui. Tu as réussi, tu es allée à l'université, tu es magnifique, tu es intelligente, tu es perspicace, tu vas être une excellente épouse un jour. Nick pense que cela aurait dû être plus tôt que tard, mais tu suis ton propre calendrier. Pourquoi Nick a-t-il tort de penser que tu es en réalité une personne heureuse, en bonne santé, belle et que tu vis la vie que tu veux vivre? Tu ne peux pas tout avoir parce que l'horloge tourne. Et tu sais, tu as 30 ans et je ne veux pas être personnel, mais bien sûr, pour les femmes, il y a un âge après lequel elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Quand les femmes vont à l'université à plein temps ou qu'elles ont un emploi à plein temps, elles ne peuvent pas être mères, car être mère est un travail à plein temps. Donc non, vous ne pouvez pas tout avoir sans faire de sacrifices. Et le problème, c'est que les femmes qui travaillent auront un enfant. Elles donneront la priorité à leur carrière et qui est celui qui est forcé de payer le prix? Qui pour ce sacrifice et ce temps? C'est l'enfant. C'est l'enfant qui n'a pas sa mère pendant ses 8 heures par jour quand sa mère est au travail. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, c'était assez lunaire. Ça m'a vraiment... j'ai du mal à comprendre, si ce n'est parce qu'on se radicalise énormément après justement ce genre de tuerie comme ça arrivait à Charlie Kirk. J'ai du mal à comprendre comment on peut passer d'un homme comme Charlie Kirk à un homme comme Nicolas Fuentes. Voilà.
Pour rappel, parce que c'est vrai que je l'ai pas trop précisé, mais Nicolas Fuentes n'était pas vraiment ce qu'on peut appeler un fan de Charlie Kirk. Comme je l'ai dit, il le trouvait trop modéré, mais il s'attaquait aussi souvent à lui par tweet interposé. C'était assez compliqué. Mais bon, le mec a quand même réussi à se prendre également la tête avec Candace Owens. Voilà. Par rapport en plus à ses positions sur l'Afrique. Afrique à laquelle il ne connaît a priori absolument rien. Alors, j'ai volontairement choisi la vidéo parce que les deux jumeaux, là, donc ces deux frères jumeaux qui sont conservateurs, ils me font mourir de rire, en fait, dans leur réaction aux absurdités de Fuentes. Comme je vous l'ai dit, ils sont conservateurs, donc plutôt dans le camp de Charlie Kirk et compagnie. Et pourtant, ils sont pas du tout d'accord. A priori, ils trouvent même plutôt que ce que dit Fuentes est risible. Et je les comprends totalement. Également, Fuentes se dit chrétien. Alors, faites très attention aux gens qui se disent chrétiens. Cet homme-là ne l'est clairement pas, ou alors on n'a pas la même Bible, ou il a dû lire quelques lignes de travers, je sais pas. Mais cet homme, pour moi, n'a rien de chrétien. Faites vraiment attention à ceux qui se servent de ce genre de choses-là pour mieux vous manipuler. Ce genre de personnes-là, c'est exactement sur quel levier appuyer. Lisez votre Bible, je parle à ceux qui sont chrétiens, lisez votre Bible, posez-vous la question de est-ce que Jésus sera en accord avec ça? Est-ce que Jésus aurait fait ça? Et s'il y a plus de non que de oui, parce que ça peut arriver de se tromper. Je pense que Charlie Kirk s'est trompé sur pas mal de choses. Enfin, pas mal de choses, j'exagère, mais sur certaines choses, du moins. Moi aussi, je me trompe forcément sur certaines choses concernant le christianisme. Même si je me renseigne énormément sur ma religion, que je cherche à faire énormément de recherches, on se trompe tous. Personne n'est parfait. Voilà. L'erreur est humaine, et si cet adage existe, c'est qu'il y a une raison. En tout cas, ne vous fiez pas qu'à ce que vous entendez. Vraiment, je le redis encore une fois, prenez du recul, analysez, réfléchissez et faites-vous votre propre opinion. Bon, je me suis tapé pas mal de vidéos de ce mec et littéralement, j'ai fait une overdose. Il y a pas mal d'erreurs, de bêtises même, et malheureusement, ça me prendrait trop de temps de tout vous expliquer, de tout traduire et tout également. Enfin, ce serait trop compliqué pour moi. Je pense que ce travail-là de recherche, vous pouvez le faire vous-même. Il y a plein de sources qui grouillent. Il me semble que la chaîne YouTube de Charlie Kirk est toujours active. Allez vous renseigner à la source, puis élargissez votre champ de recherche. Écoutez également des gens qui ne pensent pas pareil, que ce soit des leftistes, des gauchistes ou des démocrates. C'est très important. Et de plus en plus de monde le rejoint et commence à adopter ces discours. Parce que oui, en l'absence de personnes encore modérées et qui savent s'exprimer paisiblement et inviter au débat, que vous soyez d'accord ou non sur la notion de respect, sur la notion de jusqu'où on peut aller dans la liberté d'expression, vous finissez encore une fois inexorablement par tomber dans les extrêmes. Vous ne faites que vous battre pour le plaisir de ceux qui nous gouvernent et qui n'attendent que ça. À mon avis, ce qui va faire suite à tout ça, c'est tout simplement encore plus d'escalade de la part des extrêmes. Et je terminerai en faisant un parallèle avec la France. Faites attention à ne pas chercher à vous venger. Sinon, le prix à payer sera de devenir comme vos adversaires, voire ennemis, dans certains cas idéologiques. Je vous le disais, la haine engendre la haine, et la violence n'a jamais rien apporté dans ce monde. Ça fait des millénaires et des millénaires qu'on se bat, qu'on se fait la terre et qu'on escalade dans la violence. Qu'est-ce que ça a changé? Rien. Gardez bien en tête que personne n'est parfait. Et franchement, c'est pas pour excuser, mais je doute qu'il ne soit arrivé à personne de se moquer de la mort d'un ennemi de gauche. Outre cela, quand certains youtubeurs ont été doxés, je pense notamment à Django, je pense que chaque personne de son camp a trouvé que ce n'était pas normal. Et c'était le cas. Ils ont quand même mis des photos de ses filles,
l'adresse et les informations de sa femme, d'autres proches et de modérateurs. Donc de sa femme et lui, bien évidemment, ils vivent ensemble. Beaucoup de personnes dans cette histoire ont été mises en danger, et c'est pas les premiers. J'avais vu d'autres personnes passer, j'ai plus les noms en tête. Bref, beaucoup de personnes ont été mises en danger, dont des enfants. Et ça, ce n'est pas normal. Déjà, le reste, c'est pas normal, mais des enfants. Mais est-ce que vous souhaitez vraiment faire ça à d'autres personnes? Parce que oui, ça impliquerait de faire des dégâts collatéraux, que ce soit des enfants ou, en tout cas, souvent, des innocents. Et même s'ils ne sont pas innocents, ce n'est pas à vous de faire ça. Je ne pense pas que vous, qui vous êtes sentis muselés, traqués et en danger, sortirez indemne de ça niveau image. Et je ne pense pas que ça rapporte grand-chose à la société, honnêtement. Bien au contraire. Vraiment, faites attention à ne pas vous radicaliser. Prenez du recul sur la situation et s'il vous plaît, vraiment s'il vous plaît, ayez de l'empathie les uns pour les autres. Je précise que j'ai demandé son autorisation à Django avant de parler de cette affaire et je le remercie de m'avoir répondu positivement. D'ailleurs, je suis assez étonnée de pouvoir avoir un dialogue avec des personnes comme lui ou encore Génération Sankara, avec qui je débat énormément. Oui, certains d'entre vous ont en effet vu mon nom apparaître dans sa boîte de réception lors de son live. C'est normal, et je vais pas m'en cacher, il n'y a pas de raison. Génération Sankara et moi sommes, vous vous en doutez, très différents, si ce n'est assez opposés, niveau point de vue. Mais nous prenons cependant pas mal de plaisir à débattre et à confronter nos idéaux. On le fait respectueusement et du coup je pense que c'est agréable pour l'un comme pour l'autre. Je suis également sur une ligne, si je puis dire pour vulgariser, très différente de celle de Django, mais je suis sûre qu'il réagirait pareil si nous en venions à débattre également. Voilà, j'ai pas vraiment de doute là-dessus. Chose que je ne pourrais pas faire avec un Baptiste Marché par exemple, ou encore un Bruno Le Salé, où j'ai pas vraiment d'autres noms en tête, mais je suis sûre que vous en avez. Pourtant, je pense qu'ils doivent me voir un peu comme une gauchiste, finalement. Sankara, si tu passes par là, comme d'habitude, fais comme chez toi dans les commentaires, hein. De toute manière, t'as pas besoin que je t'invite a priori. Et donc, où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir sur le fait de vous dire que le dialogue est toujours possible si chacun y met du sien. Parce que c'est vrai que j'étais un peu sceptique dans ma dernière vidéo, mais je pense que certaines personnes vont quand même tenter de faire un peu contrepoids. Le problème, c'est que des puissants vont continuer à souffler sur les braises au lieu d'appeler au calme. Comme je vous l'ai dit, ils n'attendent que ça. On est juste leur marionnette. Voilà le tweet d'Elon Musk, patron de X et un des hommes les plus puissants de l'Amérique. Il y relaie la liste de personnes ayant, je cite, tenu des propos odieux sur l'assassinat de Charlie Kirk. Cette liste a été établie par une certaine Lisa Kippi sur X. Vous voyez sa bio à l'écran. Donc, je rebondis sur son United we stand, divided we fail, qui me semble quand même assez culotté. Car oui, littéralement, ça veut dire l'union fait la force, la division mène à l'échec. Je vous laisse y réfléchir. Bref, ces gens-là, comme Musk, comme la grande majorité des puissants, n'en ont tout simplement rien à faire de vous. Et mettez-vous bien ça dans le crâne une bonne fois pour toutes. Rien. Sauf que voilà ce qui se passe au fil des générations à cause du fait qu'on les suive. Les puissants soufflent tout simplement sur des braises pour nous faire danser comme des pantins au son de leur rire gras. Sauf qu'à la fin, ce sont nos enfants et chaque génération qui passera encore et encore qui en paieront le prix. Que pensez-vous de l'assassinat de Charlie Kirk? C'est absolument horrible. L'Amérique a quelque chose qui s'appelle le premier amendement, la liberté d'expression. Un homme vient d'être tué et assassiné, le plus grand influenceur et activiste conservateur qui a consacré sa vie à prêcher les valeurs familiales, l'Évangile et un débat ouvert, libre et équitable. Et il vient d'être assassiné en plein jour. Ce qui est fou, c'est que George Floyd est mort en 2020, un toxicomane accro au crack et au fentanyl qui a fait une overdose. Et pendant 3 ans, la gauche radicale a incendié des villes, des États et presque tout ce pays. Ils ont essayé de tuer Trump, ils ont échoué, ils viennent de descendre Charlie Kirk et cela vous fait vous demander qui sera le prochain.
C'est absolument insensé. Et la violence de ce genre n'a pas sa place en Amérique. Et c'est à cause des médias, et c'est à cause de la gauche, et c'est à cause de ces putains de débiles qui disent que le gars qui dit qu'il y a 2 genres est Hitler. Et donc la seule raison pour laquelle je n'ai pas été assassiné et vous n'avez pas été assassiné, c'est parce que nous ne sommes pas aussi influents que Charlie Kirk. Mais ils veulent faire ça à nous tous. Ils veulent que nous disparaissions tous. Donc, cela doit être un signal d'alarme. Cela doit être un tournant pour l'Amérique, que nous devons nous ressaisir et éradiquer cet ennemi maléfique dans notre pays.